Bonjour, je m'appelle Clément Courtehoux, je suis exploitant agricole, ingénieur agronome et fondateur de Cortos Metagroup. Avec Cortos, on veut produire de l'énergie locale et durable en France, et pour cela on veut que chacun puisse produire l'énergie pour la revendre ou l'autoconsommer. Pour ce faire, on a besoin de mettre du déchet organique dans une boîte hermétique. On va laisser travailler et fermenter pour produire de l'engrais, du fertilisant et de l'énergie sous forme de biogaz. Notre but, c'est de mettre partout un maximum de ces petites boîtes et produire une énergie made in France, ou plutôt met in France. Cortos propose des solutions clés en main de valorisation organique et énergétique, c'est-à-dire des équipements qui vont traiter votre déchet pour produire d'une part du fertilisant et d'autre part du biogaz. Ce gaz vert n'est ni plus ni moins que de l'hydrogène renouvelable fixé sur du carbone renouvelable. Le biogaz est en quelque sorte la valeur sûre et rapidement déployable de la filière hydrogène. Le biogaz contient du biométhane et c'est aussi le frère jumeau du gaz fossile que nous importons aujourd'hui. L'actualité nous a d'ailleurs démontré à quel point nous sommes dépendants de nos voisins en termes d'énergie. Et regardons ce qui nous attend pour l'avenir. Produire plus d'électricité décarbonée, ça doit être l'enjeu des prochaines décennies. Produire du biogaz avec nos clients, c'est aller vers l'autonomie énergétique. Cortos s'adresse à tout type de producteurs de déchets organiques. Des agriculteurs, des collectivités, des restaurateurs. Historiquement, nous travaillons avec des éleveurs et il en reste encore près de 100 000 en France qui ne valorisent pas encore leurs effluents d'élevage par méthanisation. En réponse à l'obligation en 2023 du tri à la source des biodéchets, nous vous proposons une solution de valorisation directement et in situ de vos déchets provenant des établissements recevant du public. Sensibilisée à la méthanisation depuis le début des années 2000, celle-ci a été en quelque sorte un fil rouge pendant mes études d'agronomie, si bien qu'en 2011, ma première mission d'ingénieur agronome a été le premier état des lieux de la filière méthanisation. À l'époque, il n'y avait qu'une cinquantaine d'installations en France, et j'ai déjà pu voir la limite de certains méthaniseurs dits à l'allemande, avec des grosses cuves rondes et des dômes comme on peut en voir en bord de route. Et d'ailleurs, ces limites ont été confirmées en juillet 2021 avec l'évolution réglementaire qui a mis un coup de frein sur cette partie de la filière méthanisation. A contrario des grosses installations à l'allemande, il y avait à l'époque quelques installations très simples, autoconstruites, qui se sont révélées très fiables et qui aujourd'hui représentent une part infime du panorama de la méthanisation en France. Et tout simplement parce que, étant autoconstruites, elles étaient difficilement finançables et assurables. Nous, chez Cortos, on a voulu s'inspirer de cette petite méthanisation qui fonctionnait bien et qui était fiable, en proposant une solution professionnelle clé en main d'installation correctement dimensionnée à votre gisement. D'ailleurs, on a pu constater, fin 2021, que les prévisions faites sur la base de mes travaux de 2011 ont pu se vérifier, à savoir que le nombre de méthaniseurs stagnerait autour des 1000 installations par manque de gisement. La méthanisation est un procédé simple et naturel, mais c'est aussi une filière technologique extrêmement encadrée. Les solutions que nous proposons avec Cortos sont robustes et accessibles, et avec un haut niveau de qualité, non seulement pour répondre aux exigences réglementaires actuelles, mais aussi anticiper les prochains durcissements. La mise en place d'un service qualité-conformité chez Cortos a pour nous été une évidence avant même le lancement national de la démarche de qualification de Calimeta. Nous sommes donc certifiés Calimeta en tant que contractant général qui regroupe l'ensemble des métiers de la filière, de la conception à la réalisation. Nous sommes aujourd'hui la seule entreprise en France certifiée sur l'ensemble de ces thématiques. C'est pourquoi l'interprofession nous a choisi comme entreprise référente pour l'évolution des prochaines certifications. La réglementation ICPE qui régit les installations de méthanisation s'est durcie en juillet 2021, notamment sur l'étanchéité au gaz et l'étanchéité au liquide, mais aussi sur le risque de submersion des équipements électriques. À la différence de l'ensemble des constructeurs de méthanisation conventionnels, nous n'avons quasiment pas été impactés par cette évolution de la réglementation que nous avions déjà anticipée en 2012 à la création de Metagroup et que nous attendions avec impatience. Bref, la force de Cortos, c'est d'avoir simplifié le procédé industriel dans une optique low-tech, professionnelle et de haute qualité. Attention, il ne faut pas confondre low-tech et low-cost. Nous avons simplifié le process pour gagner en fiabilité, en robustesse, à petite échelle. Nos solutions représentent des investissements de quelques centaines de milliers d'euros contre quelques millions d'euros, tout simplement parce qu'elles sont directement adaptées aux besoins. Les technologies que nous avons brevetées et que nous commercialisons ont mûri depuis 2011, depuis l'ingénierie au lancement commercial, début juillet 2021, avec la vente de notre première installation vitrine de dernière génération.
En plus du fertilisant qui peut être utilisé dans la plupart des cas en agriculture biologique, la méthanisation offre plusieurs vecteurs énergétiques à son biogaz. Il peut être soit brûlé pour sa chaleur, donc en cuisson, en chauffage, soit cogénéré pour produire de l'électricité et de la chaleur, l'électricité étant revendue sur le réseau EDF, mais aussi épuré en molécules biométhane, qui peut être soit injecté dans le réseau de gaz, soit valorisé directement, vendu comme du carburant pour véhicules. Il y a dans le monde 28 millions de véhicules qui sont déjà équipés pour carburer au gaz vert de nos clients. C'est d'ailleurs une alternative plus économique au diesel qui va être prochainement interdit en ville. Parlons toujours bilan carbone. Le fertilisant que nous ramenons au sol, qu'on appelle digesta, est riche en matière organique stabilisée, c'est-à-dire en carbone. Et avec de bonnes pratiques culturales, nous comptons pérenniser le stockage de carbone atmosphérique directement dans les sols cultivés. Bref, vous l'avez compris, Cortos est à même de répondre à l'ensemble de vos problématiques énergétiques et au travers de nos solutions, on vous accompagne dans votre transition écologique. Aujourd'hui, les déchets ne sont pas valorisés à l'échelle locale. Avec l'augmentation des coûts d'enlèvement et de traitement des déchets et l'évolution de la réglementation en 2023, votre commune veut saisir l'opportunité de valoriser localement ces déchets pour en faire une ressource et consommer de manière plus vertueuse et gagner en autonomie énergétique. Comment tout cela se met en place ? Un employé local va collecter le biodéchet des professionnels au moyen d'une camionnette roulant au biométhane, une mobilité à l'hydrogène décarboné. Arrivés sur site, les déchets sont pesés et contrôlés dans une enceinte captant et neutralisant les éventuelles odeurs. Le déchet est déconditionné, trié, broyé et hygiénisé, autrement dit pasteurisé, toujours dans une enceinte hermétique. Le déchet devient une purée chaude, riche en éléments nutritifs et ne demandant qu'à fermenter au contact des bactéries méthanogènes. La purée hygiénisée de biodéchets va être mélangée au lisier de la ferme voisine et pompée vers le digesteur, où les bactéries naturellement présentes dans le lisier vont transformer la matière organique du déchet en biogaz. Le digesteur prend la forme d'une lagune carrée couverte d'une dizaine de mètres de côté. Le biogaz sort sous sa propre pression au fur et à mesure de sa production. Depuis son arrivée sur le site, le déchet est toujours dans une enceinte hermétique. Le procédé ne dégage pas d'odeur. D'ailleurs, les molécules responsables des mauvaises odeurs du déchet sont détruites lors de la digestion. Le site de Poitéron pourra aussi accueillir des déchets verts, tonte de pelouse, branchages. Ceux-ci seront digérés dans les couloirs préfabriqués. Une fois les couloirs fermés hermétiquement, les déchets verts seront aspergés de liquide provenant de la digestion des biodéchets et du lisier. Il en ressortira un digestat solide, ressemblant à du compost, mais plus riche en nutriments que celui-ci. Contrairement au compostage, qui rejette d'importantes quantités de CO2 dans l'atmosphère, le produit alternatif au compost est plus riche en carbone et permet de stocker plus de carbone dans le sol et donc de moins en rejeter dans l'atmosphère. À la fin de la digestion, l'agriculteur récupère donc un engrais complet et riche. Il l'épand sur ses terres et fait de considérables économies d'achat d'engrais de synthèse dont la production est extrêmement énergivore. Par ce procédé, nous produisons donc un engrais renouvelable, neutre en carbone, voire même puits à carbone, et évitons l'émission de plusieurs tonnes de CO2 atmosphérique. Le biogaz va être valorisé dans un moteur qui va actionner une génératrice électrique. L'électricité sera revendue à EDF. La chaleur sera utilisée pour hygiéniser les déchets, pour maintenir à température la digestion et dans une plus importante mesure pour chauffer les habitations voisines. Quels sont les avantages de notre solution ? La création d'emplois non délocalisables, 2 équivalents temps plein, l'économie pour la collectivité du coût du traitement des déchets, la vente d'électricité, 100 à 150 000 € par an, la préservation du pouvoir d'achat, économie sur le chauffage des habitations raccordées au réseau de chaleur, l'accroissement de l'autonomie énergétique de la commune, la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la commune, les économies d'engrais pour l'agriculteur, la captation et l'enrichissement des sols en carbone.